Jésus. On m'appelle aussi Jésus. Depuis 1992, associé dans la vie avec mon épouse. Je suis toujours intéressé par l'architecture, ça c'est clair, c'est mon métier, c'est ma passion, mais comment dire, m'intéresse de plus en plus. Le métier, oui, mais la façon dont il est pratiqué, non. Voilà, ça évolue pas dans le bon sens, à mon avis, mais ce n'est que le mien. C'est bien ça, c'est un geste architectural. Ça se justifie dans des lieux, mais Toulouse, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se justifie. Ceci étant, j'espère que peut-être cette tour, cette fameuse Tower, Occitania Tower, puisse apporter un dynamisme pour la ville de Toulouse, tout comme à Bilbao avec le Guggenheim, et à plus petite échelle, par exemple, le musée Soulage à Rodez. Donc il faut espérer que ça puisse apporter un certain dynamisme. C'est un geste, je ne sais pas si la hauteur se justifie. Ça, c'est une autre question, mais la tour telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle me fait aussi penser à un wrap. Ça a été le Québec, ça a été voilà, partir en skidoo, ça a été le désert, faire du 4x4, bon voilà, c'est toutes ces choses-là. Si je voyage, je me sors aussi de l'architecture, mais l'architecture, je la regarde quand même autour de moi. Moi, il y a un bâtiment qui, pour moi, est quand même un bâtiment emblématique, c'est la Fondation MAG de Pépé Louis Sert. Donc, chaque fois que je peux y aller, et c'est pratiquement une fois par mois, je me régale de vivre ce bâtiment et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, c'est le lieu. Saint-Paul-de-Vence, c'est quand même quelque chose. En pleine nature, ce bâtiment, qui a quand même un bâtiment qui a près de 50 ans, qui est quand même, comment dire, encore moderne, qui reste moderne, qui échappe à tout effet de mode, puisque l'architecture aujourd'hui, on a l'impression qu'on est plus ou moins dans le copier-coller. Donc on essaie, et là je m'y retrouve avec cette architecture-là, qui est un disciple de Le Corbusier, même si Le Corbusier, c'est pas mon architecte préféré, mais il fait partie aussi de mes références. À Toulouse, bon, la plupart du temps, moi, il y a le quartier que j'apprécie, parce que c'est là où j'arrive, c'est là où je m'y gare, c'est le quartier Saint-Étienne. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est plaisant de se balader dans Toulouse en particulier. Donc là, cette piétonisation, je trouve assez intéressante. Je me régale, je découvre les petites rues de Toulouse aussi, puisque je ne prends pas que les grosses artères, il y a toutes ces petites traversières là qui sont assez intéressantes. Et on découvre des petits bâtiments assez mignons. Je me souviens mon premier projet, ça a été la restauration d'une église, où on a entièrement dépouillé, on a tellement dépouillé qu'on avait oublié toute la symbolique du lieu. Et personne ne s'en est rendu compte d'ailleurs, ça a été fait, voilà. Ça a été notre premier projet qui a été fait à Gasques. D'être persévérant et de continuer d'aller toujours devant et d'avoir ne pas se laisser tenter par ce qu'il y a autour de lui, d'avoir sa propre écriture, ne pas rêver d'aller au sommet, ça, petit à petit. J'ai jamais rêvé de ça et j'ai peut-être gravi une marche, disons aujourd'hui, après 30 ans de carrière.